Bonjour, nous sommes au lycée Léon Gontran-Damas à Remire-Montjoly. Aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur d'avoir deux éco-délégués de l'établissement qui vont nous parler de ce que représente pour eux le fait d'être éco-délégués. Alors, je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Enzo Prévost, je suis en terminale STI 2D et je suis en spécialité énergie-environnement. Alors, est-ce que tu peux nous repréciser ce que ça veut dire STI 2D? Sciences techniques de l'industrie du développement durable. D'accord. Alors moi, je m'appelle Noah Spencer, j'ai 17 ans, je suis en classe d'STI 2D, mais en spécialité SIN. SIN qui est sciences, informatique et numérique. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre rôle dans le lycée Léon Gontran-Damas en tant qu'éco-délégué. Alors justement, je pense qu'on a dû, pendant l'élection, on a dû vous présenter un petit peu ce que c'était que les éco-délégués. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez retenu, quelles sont les principales missions que vous avez à faire? On va devoir être à l'écoute des autres élèves pour pouvoir sortir des projets écologiques pour le lycée. Alors je crois que vous avez déjà des petits projets qui ont été menés dans l'établissement. Oui, il y a eu un bac de récupération de bouchons de bouteilles en plastique et un autre bac de récupération de piles. Voilà, ce qui s'est fait l'année dernière et qui est toujours en cours pour les bouchons, il me semble. Et voilà. Donc les bouchons après sont redonnés à une association pour aider des handicapés, je crois. D'accord. Est-ce que vous allez, il y a également en fait des réunions qui seront organisées pendant l'année, des éco-délégués? Je pense, c'est ce qu'on nous a dit. D'accord. Et vous travaillez avec des professeurs en particulier? Oui, on travaille avec un professeur qui enseigne dans la spécialité EE, énergie-environnement. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets qui sont éventuellement en cours? Pour cette année, on a on a un projet, je pense, qui va être de créer un bac de compost pour peut-être l'aider les déchets alimentaires de la cantine surtout, et puis peut-être commencer le tri avec les poubelles jaunes, vertes, etc. Alors, j'ai entendu aussi que vous avez une éolienne sur votre établissement. Oui, on l'utilise par exemple dans ma spécialité en énergie-environnement pour pouvoir faire des calculs de mesure, de tension, de puissance, tout ça, pour pouvoir voir si ça pourrait être pratique d'en utiliser plus ou si même ça pourrait devenir intéressant d'utiliser des éoliennes en Guyane. Et des éoliennes plus grosses pour l'établissement, vous pensez que ça serait possible? Vous avez déjà fait des calculs? Oui, mais je crois pas qu'il y en aurait assez d'énergie pour peut-être pour fournir plusieurs classes, mais énormément. D'accord. Et là, donc le lycée, il est dans ce qu'on appelle un écoquartier. Ça, vous le savez? L'écoquartier qui se construit actuellement autour du lycée, doit être normalement fini en 2021, c'est ça? Par là. Je crois. Alors, qu'est-ce que ça, vous, en fait, vous avez déjà étudié un petit peu? Pourquoi est-ce qu'on appelait ça un écoquartier ou... Oui, on a fait un écoquartier. Le principe de l'écoquartier, c'est qu'il faut qu'il y ait tout à proximité des habitations. C'est-à-dire que là, il y a Carrefour à côté pour tout ce qui est alimentaire, les cours, tout ça. Il y a le lycée Léon Gontran-Damas pour les études. Il y a le stade de Vidal qui est là pour le sport. Et du coup, tout est vraiment à proximité pour éviter que les gens fassent trop de déplacements avec la voiture. Et du coup, oui, c'est ça. Et au niveau énergétique, vous avez déjà regardé un petit peu ce qui serait possible de faire sur cet écoquartier ou pas encore en classe? Peut-être les panneaux solaires. Peut-être essayer de faire des maisons à énergie positive. C'est-à-dire qu'ils vont plus produire d'énergie eux-mêmes que n'en consommer. D'accord. Donc ça, ce sont tous les éléments auxquels vous êtes sensibilisés, qu'éventuellement, en fait, on peut réinvestir dans le cadre d'un établissement. Voilà. Merci. Je voulais juste vous demander une dernière chose, c'est comment se sont déroulées les élections des éco-délégués dans votre classe? Très bien. Premier 14 voix.
Moi, du coup, deuxième avec 13. Et ça a s'est été au suffrage universel de la classe. D'accord, donc ça s'est fait souvent les mêmes modalités que les élections déléguées, donc Démocratie. sans problème, sans qu'il y ait en fait une chose spécifique à faire. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.